Donc suite à nos échanges qu'on a tous eus en salle, on va mettre en place quelques situations. Je vais vous montrer quelques protocoles qu'on a rentrés avec la sélection garçon, d'accord, qu'on n'a pas encore rentré avec la sélection fille. Donc un protocole de mobilité articulaire. Ensuite, on va faire un travail sur un travail de dextérité, mais on va rentrer aussi de la motricité. Et ensuite, on scindra notre groupe en deux. Il y aura un groupe qui fera un travail sur le protocole de dribble, pareil qu'on a mis en place avec le groupe garçon, et un groupe qui fera un travail sur le jeu rapide. Et après, on inversera les groupes et on fera une autre situation sur le jeu rapide. Donc là, nous, on va se mettre en arc de cercle, comme on a dit, avec Ersan devant. Et on va faire notre protocole de mobilité articulaire. Donc on s'écarte, on s'écarte, on s'écarte. Donc pour l'instant, on va commencer assis. On va se mettre face là-bas. Et le but, ça va être sans lever les pieds. Mets-toi face au public, Ersan. Sans lever les pieds, de changer les genoux de côté. Et sans utiliser ses mains non plus. Donc mes pieds restent au sol et il n'y a que mes genoux qui se lancent. Si j'y arrive bien, je mets les mains en l'air. Et pour l'instant, juste tourner. Donc ça, c'est fait pour quoi? C'est pour travailler sur la mobilité de la hanche. Ok? Bon, continue. Vera, on enlève ses mains. Ok, les filles, ça aurait été bien de bien s'écarter. Ok. Donc ça, les enfants, on peut leur donner à faire le protocole avant l'entraînement. Ils arrivent avant de prendre un ballon, paf, ils viennent dans le gymnase, mobilité articulaire. Ensuite, on va faire la même chose, Ersan, sauf qu'on va se lancer un petit peu, on va prendre un peu de vitesse, et tu te rappelles, on monte sur les genoux. Donc là, hop, sans les mains, on monte sur les genoux. Et on avance le bassin. Et on avance bien le bassin. Allez. Et on avance le bassin. Super. Sans céder des mains. Sans céder des mains. Allez. Tourne de pied, tourne sans tout bouger tes pieds. Fais le même travail. Le même travail. Remets tes pieds correctement. Hop. Remets tes pieds correctement. Et c'est tes genoux qui se tournent. Tourne les genoux. Et là, tu arrives à te lever. Voilà, super. Et Vera, il faut réussir à monter sur les genoux. Il faut prendre un peu d'élan avec de la vitesse. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu d'élan avec de la vitesse. Allez, là. Allez, 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 allez. Voilà, super. Exactement. Donc, on voit déjà qu'il y en a certains pour qui c'est plus facile que d'autres. Donc, normalement, ceux qui arrivent moins à faire ça, c'est ceux qui vont être en galère pour lever le genou sur le double pas. Parce que leur hanche, elle va être bloquée. Donc, on a beau lui hurler 15 fois par entraînement, lève ton genou. L'enfant, à l'heure actuelle, il ne peut pas lever son genou. On enchaîne? Donc là, on va se mettre en position accroupie sur les genoux et sur les mains. Pour l'instant, sur les genoux, Ersan, sur les genoux, sur les genoux. On va juste lever un peu ses genoux. Et mon pied gauche, il va se mettre à côté de ma main gauche. Et je vais lever mon bras et regarder ma main qui se lève. Super. Je recule et je pars dans l'autre sens. Super. Super. Et on regarde la main qui se lève. Bien. Bien. Ouais. Noé, il faut que ton genou il soit levé grand. Il ne faut pas qu'il touche le sol. Ouais, bien, bien. Ok. On va enchaîner un peu plus vite parce que j'ai entendu que vous l'avez vu ce matin, si je ne me trompe pas. Donc, on va faire la même chose, sauf que le pied il avance à côté de la main. Vas-y, Ersan. La main se lève et la jambe qui est derrière, elle va passer devant. Et on va reculer. Pareil, vous l'avez vu ce matin aussi? On va la refaire quand même. Allez bien Manel. Et on revient en arrière. Et on change. Là, on lève. Là, t'enlèves la main. Voilà. Et le pied il passe devant. Entre tes bras. Non, entre le bras et la jambe. Entre le bras et la jambe. Super. On regarde. Entre le bras et la jambe. Prends ton temps. Prends ton temps. Vas-y. Mets ton pied à côté. Lève ta main. Et là, le pied derrière, il va passer entre ta main et ta jambe. Super. Et je reviens en arrière. Très bien. Ouais, super. Bien Vera. Impeccable. Ok. Donc ça prend un peu de temps. Mais une fois qu'ils l'ont peut-être mal fait au début. Mais ils ont leur petit protocole pour débloquer un petit peu leur hanche. Ok? On est bon? Là, vous allez me prendre un ballon pour deux. Attendez avant d'y aller. En sachant qu'il y a forcément un garçon avec une fille, ça c'est pas grave. Et le joueur qui a le ballon, il est 1 mètre derrière la ligne de fond. Et le joueur sans ballon, il est sur la ligne de fond. Donc imaginons que je suis avec Sacha. Viens avec moi, Sacha. Sacha, il a le ballon, il est sur la ligne de fond, il regarde en face.
et moi je suis derrière. C'est bon? Il y a 11 groupes, il y a 6 groupes ici et il y a 5 groupes là-bas. On est bon? C'est parti. Qui est toute seule? Ah, tac, 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 tac. Qui est toute seule? 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 Manel toute seule? Eh ben regarde. Non, c'est bon, gars. Manel, hop, bien. Oui. Avec la Vézi. Allez, hop. Allez, le joueur qui a le ballon. Je veux pas un ballon qui rebondisse. Je veux pas un ballon qui rebondisse. Le joueur. Soledad, je viens de dire quoi? Pas un ballon qui rebondit. Sur les lignes de fond, elle avait dit. Donc, le joueur qui a le ballon en ligne de fond. Le joueur qui n'a pas le ballon, il est sur la ligne de fond. Le joueur qui a le ballon, il est derrière. Ok. Imran, on change? Il faut un ballon pour deux, Ersan et Romain. Donc, Ersan, pose ton ballon. Ersan, pose ton ballon. Ersan, pose ton ballon. On va y arriver. Ok. On a 2 travails à faire. Le ballon, il est entre les pieds comme je parle. Comme ça, je suis sûr que vous ne jouez pas avec. Le ballon, il est entre les pieds quand je parle. Comme ça, on est sûr qu'on ne joue pas avec. Ok. À l'aller, on va faire talon-fesse que jambe droite. Et on va faire attention à ce que son talon-fesse, il reste bien au niveau de l'autre genou. Et je ne veux pas que le talon, il monte devant. Ok. Donc, mon talon-fesse, bien au niveau de mon autre genou. J'oublie pas de bien courir avec les coudes, et pas avec les mains et pas avec les doigts. Donc, à l'aller, talon-fesse, jambe droite. Au retour, talon-fesse, jambe gauche. Sur tout l'aller et sur tout le retour. Attends, on va faire une démonstration, Tacha, après. Pendant ce temps-là, le copain qui a le ballon, il va dribbler. D'accord? Et bien, pareil, il va regarder le copain. Moi, quand Maxime, il fait son trait avec sa jambe droite, je dribble main droite, et je fais 3 dribbles forts et 3 dribbles forts au genou. Quand Maxime, il va changer de direction, donc il va travailler avec sa jambe gauche, bah toi, tu changeras de main. 3 dribbles forts avec ta main gauche, 3 dribbles forts avec ta main gauche en bas. Max, est-ce que tu as compris? Oui. Tu essaies de me faire une démonstration? Vas-y, talon fesse, jambe droite. Reste là, Max, on reste sur place. Weston reste sur place. Vas-y, Max. Ouais, vas-y, Max. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Là, on change de direction, on change de jambe. Super. Déjà, on voit que le genou, il se lève un peu là. Donc, il faut être capable de laisser ton genou bien bas. Bien bas, laisse ton genou en bas, laisse ton genou en bas, laisse ton genou en bas. On arrive, on change. Max, il prend le ballon, Wesley, il enchaîne, et on fait ça 2 fois chacun. Donc, on passe 2 fois la motricité et 2 fois la dextérité. On est bon pour tout le monde? C'est parti. Et bien ça, je pense que déjà, il y a des adultes là, vous n'êtes pas capable de le faire. Dissocier la jambe droite et la jambe gauche, c'est compliqué. C'est compliqué. Baisse ton genou, avait dit, baisse ton genou, baisse ton genou, baisse ton genou. Stop! On arrête? Vous allez trop vite. Le but, c'est pas d'en faire le moins et d'aller le plus vite possible vers avant. Le but, c'est d'en faire le plus possible en mettant de la fréquence. Donc moi, je vais doucement, mais je fais beaucoup de talons-fesses. OK? Et pas je vais vite vers l'avant. C'est bon? Donc pour une fois au basket, vous devez aller doucement. C'est parti. Laisse le genou en bas. Super. Les coudes, Antoine, les coudes, les coudes, les coudes, les coudes. Bien, ça c'est bien. Ça c'est bien. Super. Bien, Romain. Super. Très bien. Bien, Antoine. Bien, Wesley. Super. Stop! On arrête. Un peu de détail. Sacha, montre-moi comment on fait le travail de dribble au basket, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Donc déjà, on va se fléchir un petit peu. On va avoir les pieds largeur d'épaule. Et là, on va essayer de se mettre en difficulté. C'est-à-dire que dribbler avec le ballon qui est un peu devant mon pied droit, ça ne m'intéresse pas parce que je ne perdrai jamais la balle. Par contre, dribbler avec la main droite très à droite de mon corps, avec la main gauche très à gauche, ça m'intéresse. Parce que peut-être que je vais perdre la balle, mais je me mets en difficulté. Donc allez chercher loin et faites du bruit avec votre ballon. Là, il faut dribbler très fort, que ça soit hauteur d'épaule ou hauteur de genou, là, très fort. Quitte à perdre le ballon, c'est pas grave. OK? Mais bien fléchi, le dos bien droit, et on se met en difficulté sur le dribble. C'est parti. Fléchis-toi enfin, écarte tes pieds. Avance tes pecs, avance tes pecs. Regarde pas la balle, regarde pas la balle, regarde pas la balle. Bien.
loin sur le côté. Vous avez fait combien de fois là, Imran, chaque rôle? Tu as fait deux fois et tu as fait 2 fois motricité déjà? Dès qu'on a fait chacun 2 fois son rôle, on s'arrête. Ça fait 3 fois, non? Ok. Le genou, faut pas qu'il se lève. Ça, on peut le faire à 30, à 40, à 50, parce qu'on va diviser le groupe en 2. Donc normalement, on est à peu près tranquille, même si on est en surnombre. D'accord? Et on n'a pas besoin de 15 000 paniers. Pour l'instant, c'est pas du basket. Hein. On va pas tirer, donc c'est pas du basket. Ouais. Vous avez fait 2 fois chacun? Ouais. Ok. Donc tout le monde finisse. Ouais. Ok. On attend que tout le monde finisse. Ouais, t'arrêtes de dribbler, Soledad. Très bien. Ok. Maintenant, pour enchaîner un peu plus vite et avoir le temps de voir plus de choses, on fera qu'une seule fois chaque rôle. D'accord? Donc là, Chloé, elle fera une fois la motricité et une fois la dextérité et après on s'arrête. Une fois de chaque. Ok? Là, on a fait talon-fesse, du coup on va faire montée. Et là, on va faire attention, montée de genou. C'est que normalement, une montée de genou, mon pied, il dépasse mon genou. Donc je ne veux pas que votre pied reste coincé sous votre fesse. Parce que là, je ne monte pas le pied au maximum. Donc je vais essayer de monter ma pointe de pied devant mon genou. Ok? J'essaye de le faire en rebondissant. Si j'y arrive pas et que je commence à faire du cloche-pied, ça ne m'intéresse pas, je le fais en marchant, ce n'est pas grave. Ok? Mais j'essaye de bien lever ma pointe de pied. Au niveau du dribble, Noé démonstration, on va faire un dribble fort, 3 changements de main, un dribble fort. À la hauteur que tu veux. Vas-y, montre-moi. Fort. 1, 2, 3. Fort. C'est bon pour tout le monde? C'est parti. Thomas, fais-le en marchant s'il faut, mais je veux pas de cloche-pied. Je l'avais dit, fais-le en marchant. En marchant, je veux pas de cloche-pied. Stop! À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Ersan, ne bouge pas, recule. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Imran? On va trop vite? Doucement, beaucoup de fréquences là. Et vous êtes en train d'accélérer n'importe comment. On n'est pas échauffé, on vient de commencer la séance. Donc doucement, beaucoup de répétitions. Et pas vite vers l'avant. Parce que là, il faut être capable de monter vite son pied et de le redescendre vite. Vite, vite, vite. Autrement, on fait du cloche-pied. Allez, c'est reparti. Ouais, lève ton pied, lève ton pied, lève ton pied, lève ton pied. Super. Et les coudes? On court comme ça, basket? Léonore? On court comme ça? On court comment? Ouais. Bien. Et là, je me concentre sur la motricité, mais peut-être que la fois prochaine, je me concentrerai sur le dribble. Peut-être. Et je leur laisse un moment de liberté. J'ai dit 3 changements de main, mais je n'ai pas imposé mes changements de main. Peut-être que c'est entre les jambes, peut-être que c'est dans le dos. Chloé là-bas, elle le fait directement, elle a fait des changements différents. Là-dessus, ils sont libres pour l'instant, je les embête pas. Elle a fait une fois chacun? Oui. Ok. Au niveau du dribble, on va faire 2 crosses et 2 dribbles entre les jambes. Ça marche? Si on n'arrive pas à enchaîner 2 crosses, 2 dribbles entre les jambes, on peut faire un cross, un dribble fort, un cross, un dribble fort, un dribble entre les jambes, un dribble fort, un dribble entre les jambes, un dribble fort. Wesley, est-ce que tu as compris la consigne? Tu es capable de me faire une démonstration? Vas-y. C'est ça le début? Rappelle-moi ton prénom. Vas-y, fais ma consigne. 1, 2, 1, 2. Et autrement, on peut rajouter un dribble, mais tu avais oublié les 2 crosses. Ok? Si on est vraiment à l'aise, on peut faire 2 crosses, 2 dribbles, 2 dribbles en même temps que moi, 2 crosses, 2 dribbles entre les jambes et 2 dribbles sous les fesses. On a le droit. Ok? Au niveau de la motricité, on va être sur des pas dessus. C'est quoi un pas dessus, Ersan? Ok. Ouais, c'est des petits cloche-pieds. C'est ce que vous faites dans la cour d'école
quand vous voulez courir vite, mais que vous n'avez pas envie de courir. Donc vous êtes comme ça. Bah là, allez, on va faire ça. On va laisser les bras se balancer, le haut du corps il est un peu libre, je fais les petits cloche-pieds. Par contre, au retour, bah, j'essaie d'aller chercher vers le haut et je vais amortir la descente. Donc je vais sauter haut, hop, et j'amortis, hop, et j'amortis. Toujours en faisant mes cloche-pieds. Les consignes sont comprises? Là, les petits, retour grand. C'est parti! Bien, Max. Très bien. On a un grand gabarit là. Bah, par exemple, pour lui, ce qu'il fait pour son gabarit, c'est hyper intéressant. Un enfant de ce gabarit-là, à cet âge-là, mon petit Thomas là, ce qu'il fait au niveau motricité, c'est dur. Parce qu'il a des grandes jambes, il a des grands bras, et pourtant il court à peu près correctement. Allez, enchaîne Vera sur les deux pieds, il faut réussir à enchaîner. Pied droit et pied gauche. Là, tu fais que pied droit. Voilà, super. Vas-y, grande. Bien. Et vers le haut, vers le haut, vers le haut. Stop! 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 Même problème. Moi, j'ai dit de sauter vers le. Et vous, sautez vers là. Donc, quand vous allez arriver au double pas, vous allez me faire 1, 2, puis vous allez sauter là-bas. Donc, moi, je veux qu'on retombe au même endroit. Hop, je retombe au même endroit. Hop, je retombe au même endroit. C'est bon, et pas je tombe en avant. Du coup, bah, vu que vous l'avez mal fait, on le refait une deuxième fois. C'est parti. Lève la tête, Wesley. On doit regarder le copain qui est en train de travailler. Fantin, regarde le copain qui est en train de travailler. Allez, ouais, bien. Bien les filles, très bien. Max, parfait. Bien la Vedzi, les bras qui balancent, impeccable. Ouais. Thomas, coince-moi pas ton pied sous ta fesse. La pointe de pied, elle est devant le genou. Devant le genou. Voilà. Bien, Fantin. Bien. Plus haut le pied. Plus haut, plus haut, plus haut. Bien, ça. Plus haut le pied. Monte bien ton genou. Monte le genou. Super. Ouais. Allez, Antoine. Ouais. Ouais. Ah, pardon. Les bras, on s'aide des bras. On lève les bras, on lève les bras, on lève les bras, on lève les bras. Quand on monte, on lève les bras. Ça nous aide. Cherchez haut. Allez. Bien. On est à l'aller là, Noé. À l'aller, c'est tout petit. À l'aller, c'est tout petit. Sur le retour, c'est grand. Voilà. Vous avez fait 2 fois, les filles? Vous avez fait 2 fois? Tu vas voir? Alors, sur la catégorie U9, U11, du 7, U9, U11, on ne parlera pas trop de dribble sous les fesses. Je vais vous le dire quand même, vous allez dire dribble sous les fesses, l'enfant il va faire ça. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qui va lui permettre de faire passer la balle. Hein. C'est juste d'être bien fléchi. Parce que je recule mes pieds ou pas, la balle, il y a le même espace. Donc il faut lui faire comprendre ça, que c'est pas en tombant en arrière qu'il va réussir à faire quelque chose. On va enchaîner un petit peu. Pareil, toujours petit à l'aller, grand retour. On va faire du griffé. C'est quoi du pas griffé? Ouais? C'est quoi du pas griffé? Qu'est-ce que tu es capable de me l'expliquer? Je lance ma jambe, ouais. Ouais. Tu viens griffer le sol, d'où le nom pas griffé. La seule chose, c'est que mes genoux, ils vont être bloqués, ils n'ont pas le droit de se plier. Mes genoux, pas mes bras. Donc ça veut dire que mes jambes sont pliées, je vais travailler qu'avec ma pointe de pied, et à l'aller, je vais faire des petits pas. Ok, mais mes coudes sont bien pliés. Et au retour, je fais la même chose, mais avec des grands pas, sans faire de bruit. Comme si je sprintais, mes jambes tendues. Ok? Au niveau du dribble, on reprend un dribble fort, 3 changements de main, sauf que je vous oblige, sur le 1 des 3 changements de main, à faire un dribble spécial. Donc soit un dribble entre les jambes, soit un dribble sous les fesses. Ok? Moi, ce que je suis sûr, c'est que Vera et Manel, vous ne m'écoutez pas. Parce que je suis en train d'expliquer une consigne, vous êtes en train de tirer, vous êtes en train de jeter la balle. C'est quoi la consigne? J'ai dit, la balle, on la met où? Quand je parle, entre les pieds. On est bon? Une fois chacun? Petit et grand griffé. Et 1, 1, 2, un dribble spécial, 1. Ok? C'est parti. Et on ne va pas trop vite. Par contre, on tend les jambes. Et les pieds. Wesley, on a dit les jambes tendues, pas les coudes et pas les bras tendus. Là, les enfants qui ont des gros problèmes de motricité, ils ne vont pas réussir à plier leurs bras. D'accord? Ils vont
travailler, les bras ils vont être tendus parce qu'ils ne vont pas réussir à dissocier le haut et le bas de leur corps. Et plus vite, Sacha, mets-toi en difficulté. Sur le dribble, on se met en difficulté. On se met en difficulté. Donc la balle, il faut qu'elle gicle dans mes mains. Bien, Natacha. J'arrête à quelle heure normalement? 35 hein? 30, non, 35, non? Une fois, une fois, une fois. On le fait qu'une fois. Ok. Là, sur la motricité, on va faire des petits pas. Donc, il va falloir faire le maximum de petits pas avant d'arriver de l'autre côté. Donc, des petits pas. Sans faire de bruit, que sur l'avant de mon pied. Ok? Au niveau du dribble, on va faire un dribble fort, 3 changements de main, que des crosses. Par contre, je veux que la balle, elle gicle des mains. Limite, on tape la balle très fort. On tape la balle, on se met en difficulté. Je veux des balles qui partent sur les côtés parce que je l'ai poussé tellement fort que je n'ai pas réussi à la reprendre de l'autre. Ok? Donc 1, vite, 1, vite, 1. Ok? À l'aller, petit pas. Au retour, accélération progressive. Donc au début, je marche, puis je trottine et je finis en sprint. Et quand j'arrive, pour ne pas rentrer dans la copine, je fais du tipping. C'est bon pour tout le monde le tipping? Je fais mes petits appuis pour ralentir. Ok? Une fois chacun et chacune. C'est parti. Là, tu te mets en difficulté là? Là, tu te mets en difficulté ou pas? Ou c'est facile? Mets-toi en difficulté. Pousse la balle plus vite, vite. Pousse-la fort. Voilà, là, tu te mets en difficulté, ça m'intéresse. Vera, on écarte un peu les pieds parce qu'on est largeur d'épaule. Hein? On essaie de baisser un peu les fesses, hein? Même si c'est dur. Oui, une fois. Ok. Vous allez, s'il faut, vous allez boire un coup. Ensuite, je veux tous les garçons avec un ballon. Et les filles, je veux 3 ballons. Ok? Boisson très vite. Et on revient au milieu. Ça, on peut le faire 15 minutes. Et mettre le dribble qu'on veut, la motricité qu'on veut, ça peut durer. Et changer à chaque exercice. Mais si on est beaucoup, on n'a aucun problème. Après, on voit qu'il y en a qui ont du mal avec leurs genoux, qui ont du mal avec leurs pieds, qui ont du mal à ne pas s'écraser. Et il faut qu'on bosse. Pourtant, nous, on les a tous les mercredis. Bah, il y en a certains, c'est encore compliqué. Les garçons avec tous les ballons. Allez, vite. Eva. Eva, je te laisse aller surveiller juste le travail de dribble pour qu'il fasse pas. Et les filles, je vous veux dans le rond central. Ok? Donc les gars, on part pour le travail du protocole descend dribble. Ça marche? Donc on va se mettre là-bas et j'en veux sans main droite, sans main gauche, sans main droite, sans main gauche, sans main droite, sans main gauche, sans main droite, sans main gauche. C'est bon? Bah, allez-y. J'ai pas entendu. Tous ceux qu'on a mis en place dans le protocole. Ok? Reculez bien les garçons, reculez bien. Donc là, ils sont partis pour le protocole de 100 dribbles. Alors on l'a appelé comme ça parce qu'il y a 100 dribbles à faire. Il y a 100 dribbles main droite, il y a 100 dribbles main gauche, il y a 100 dribbles main droite devant, gauche-droite, 100 dribbles main droite derrière devant, pareil main gauche. Et on a rajouté le in-out autour de la jambe, le in-out autour de l'autre jambe. Voilà. Donc comme ça, quand on fait de l'opposition, eux, ils travaillent. Ok? Les filles, j'en veux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en veux 4 avec 4 ballons au croisement raquette ligne de fond là-bas. Bah, j'ai oublié un ballon, je suis désolé. Allez, j'en veux, il va me falloir plus de ballons d'ailleurs. J'en veux 300 ballons ici. Et j'en veux 4 avec 4 ballons au croisement raquette ligne de fond là-bas.
croisement raquette ligne de fond là. Ok. Hop! Les garçons, je vais juste demander à ce qu'on ne dribble pas le temps que je parle. Ok? On va faire un travail. Ça, c'est la position 1. Ça, c'est la position 2. Ça, c'est la position 3. Donc, Vera ensuite ira à la position 1 là-bas. Ok? On est sur un petit travail de jeu rapide. Donc là, pour l'instant, je ne donne pas trop de détails. Le travail va être, Natacha va venir se mettre face à la planche. Elle va tirer contre la planche. Elle va prendre son rebond. Et elle va devoir le plus vite possible transmettre la balle pour qu'on aille marquer. Rappelle-moi ton prénom. Ah, Lola, c'est ça? Ah, Lola. Pour l'instant, je ne donne pas de détails. Une fois que tu as lâché la balle, toi, tu vas faire ton double pas. Natacha, elle va viendra dans la colonne. Dans l'autre sens, Vera, elle va faire la même chose. Elle va lancer la balle contre la planche. Et ensuite, elle va passer dans son couloir intermédiaire là. Donc, elle va prendre la balle, partir en dribble. Au niveau du plot jaune, tu vas casser le rythme. Donc, ralentir sur des petits pas, comme on a fait sur le close-out de multiplication depuis tout à l'heure, pour réaccélérer main droite. Ici, tu vas faire un double changement de main. Donc, tu vas ralentir, double changement de main. Et tu vas finir sur ton tir en course et tu passes vers la colonne. OK? Derrière Vera, on peut partir que quand Vera a dépassé les coupelles jaunes. Et ici, rappelle-moi ton prénom. Maëlle, elle pourra partir quand Lola leur a récupéré la balle. OK? Pour l'instant, je dis rien d'autre que ça. C'est bon? C'est parti! Allez, 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 on court, allez, on court, allez, on court. Très bien, très bien. Accélère, accélère. Double changement de main, ouais, et j'accélère. Ok, super. Allez, 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 allez. Ouais, et là je pousse. Super. Stop! Ok. L'exercice, il est compris? Donc on va mettre en place les détails. Ici, quand on prend un rebond, on va devoir sauter et aller chercher la balle le plus haut possible à deux mains. Et quand vous retombez, je veux que votre corps et vos pieds ils soient orientés face au corner. Ok? Donc je vais jeter la balle, attrape à deux mains, face au corner. Et là, j'ai le droit à un seul dribble main gauche pour avoir un dribble qui m'emmène presque au-delà des 3 points. Donc j'ai récupéré la balle, un dribble main gauche. Donc je jette la balle vers l'avant main gauche. Je la chasse. Ok? Tout le reste, c'est tout main droite, à part le double changement de main. Donc j'attrape, là, main gauche, main droite. Je fais mon tipping. Après le tipping, ça c'est un adversaire. Est-ce que je peux dribbler entre mes pieds? Là, il faut que je dribble loin devant mon pied, donc il faut que je casse mon poignet. Je raccélère, je ralentis, double changement de main. Pareil, je n'ai pas le droit de dribbler entre mes jambes, il faut que je dribble devant mon pied. Je fais mon dribble de contre-attaque. Et normalement, si je vais vite, c'est quoi mon type de finition? Les garçons, je ne vous parle pas pour l'instant. Natacha, c'est un lay-up parce que je vais vite, l'adversaire est derrière moi. OK? Ici, c'est la même chose. Je jette la balle au rebond, je l'attrape à deux mains, les pieds face au corner, je la jette loin. Et là, je vais prendre comme repère le rond central. Il faut que je passe juste à droite du rond central. Parce que si je viens trop dans ce couloir-là, ça va être compliqué pour Vera d'attraper la balle. OK? Donc, dans mon rond central, à côté de mon rond central, Vera le long de sa ligne de touche. Et là, même si j'y arrive pas, je veux une passe dans le dribble. Donc, je n'ai pas le droit d'attraper la balle à deux mains. OK? Donc, j'ai attrapé la balle. Là, je me jette la balle main gauche. Et ensuite, vas-y, cours Vera. Main droite. Et là, devant elle, main droite. Pourquoi je ne la mets pas sur Vera? Oui, Maëlle. Ok, pour ça, il faut qu'elle court. Et depuis tout à l'heure, vous courez là? Il n'y en a pas une qui transpire. Donc moi, si je fais le travail avec... C'est qui avait la balle là-bas? La balle était ici. Si je fais le travail avec Soledad, moi, dès que Soledad a le rebond, je vais sprinter. Et c'est à toi de t'adapter à la force et de mettre la balle devant moi, dans le futur. Parce que dans le présent, elle sera derrière moi après. OK? Même si on n'y arrive pas, je veux une passe dans le dribble. Même si on n'y arrive pas, je veux une passe dans le dribble. OK? C'est parti.
Allez, on enchaîne. Ouais. Bien. C'est pas grave, c'est bien. Attends bien qu'elle ait attrapé la balle. Vas-y, cours maintenant. Ouais. Bien. Super. Très bien. Ouais. Hop, et la pousse main gauche. Bien. Super là-bas. Très bien. Allez, je la jette. Loin main gauche. Loin main gauche. Bien. Super. Très bien. Très bien. Bien, Chloé. Super. Stop! On a deux problèmes. Deux problèmes. Quand est-ce que vous pouvez partir en match? Vous pouvez partir quand? Bah mais là, vous partez, votre copine n'a pas encore la balle dans les mains. Ça veut dire que votre adversaire va marquer rebond off. Donc j'attends qu'elle ait attrapé la balle et qu'elle ait bien tourné les yeux pour me voir. À ce moment-là, je peux partir. OK? Deuxième problème, je vous ai demandé de courir dans le couloir latéral. C'est quoi le couloir latéral? Ersan, c'est à côté de la ligne de touche. D'accord? Et là, pour moi, c'est plus facile d'attraper la balle parce que j'ai juste à tourner mes épaules. Si je suis là, je vais recevoir la balle dos au panier. Ça va être facile de poser un dribble après pour les marquer? Donc, bien courir dans le couloir latéral, là, on a la ligne de touche, jusqu'au lancer franc. Tant que je ne suis pas arrivé au lancer franc, je n'ai pas le droit d'avancer vers le cercle. OK? Et on attend bien que la copine, elle ait tourné les yeux, elle ait attrapé la balle au rebond. Ça marche? C'est parti. Il est compliqué le premier dribble, main opposée, hein, à se jeter la balle. Il est très compliqué. Par contre, on a vu que même si elles n'y arrivent pas, elles font toute une passe dans le dribble. La plupart, elles essayent de faire la passe dans le dribble. Donc plus tard, on va gagner du temps. Peut-être que pour l'instant, les balles, elles vont partir dans tous les sens, mais plus tard, on gagnera du temps. On n'a pas le droit de prendre la balle à deux mains, Vera. Passe dans le dribble, on ne prend pas la balle à deux mains. Et main gauche, et on enchaîne. Ouais, bien. Passe, elle est faite main droite, ma grande. Bien. On n'a pas le droit de toucher la balle avec la deuxième main. Allez, loin, Soledad, loin, loin, loin. Ouais, bien, 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 très bien. Loin, bien, bien, super, très bien. Accélère, bien, super. Bien Lola, là, loin, bien. Bien Soledad, allez pousse, pousse ton dribble, pousse ton dribble, pousse ton dribble, pousse, bien. Bien, pousse, bien. Hop, ok. On arrête. Est-ce que, là, la force sur ma passe dans le dribble, elle vient de quelle partie de mon corps? Si je veux faire une passe dans le dribble en étant bien précis, il faut qu'elle vienne de quelle partie de mon corps? De la main? Que de la main. Et du bras. Tu penses que tu es précis si la force, elle vient que de ton bras? C'est comme au bowling. Plus je force sur mon épaule au bowling, plus la balle, elle va dans la rivière. Donc la force, elle vient de la jambe. Là, il faut être bas. Il faut faire un dernier dribble fort. Et là, il faut faire ce que vous ne faites pas de l'autre côté, il faut casser le poignet. Là, je casse mon poignet et je vais pousser la balle devant. Le même geste qu'un dribble de contre-attaque. Mais le problème, on l'a là pour faire la passe, mais on l'a là ici pour accélérer. Tant que votre main elle sera au-dessus de la balle et que votre poignet ne sera pas cassé là, vous ne pourrez pas pousser la balle loin devant. Alors que c'est ce que je recherche. Ici, j'ai dit m'arrêter ou j'ai dit ralentir? Ça, c'est un adversaire. Si en match, j'arrive et que je fais mon multiplication d'appui et que je m'arrête, là, il va se passer quoi? Mais c'est logique quand on le dit, hein. Pourtant, c'est ce que vous faites. Donc là, il faut que je ralentisse et 1 mètre avant le plot, j'ai ralenti, hop, je raccélère en cassant mon poignet. OK? Là-bas, là-bas. Et c'est reparti. Ouais, et dans le dribble, casse le poignet sans prendre la balle à deux mains. Attends, 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 attends. Vas-y. Bien. Bien, Natacha. Ouais, bien, Soledad. T'es parti trop tôt, Vera. Du coup, ça sert à rien la suite. Loin. Bien. Bien. Super. Et là, tu as poussé un peu trop sur l'épaule. Bien.
Super, c'est pas grave, c'est bien, Julie. Très bien, loin. Hop, deux changements et accélère, 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 accélère. Allez! On peut faire un double pont dans la balle à deux mains. On peut accélérer. Tu es capable d'accélérer, je pense, non? Eh ben, on accélère. Allez. Ah, tu t'es arrêté là, tu as perdu la balle. Perds pas là, ouais, accélère. Bien, 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 super. Ouais, accélère, très bien. On s'est arrêté, Julie, c'est pas bon. Et loin, loin. Allez, 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 on pousse, on pousse. Ok. Ok. Ils ont déjà fait les 100 dribbles un peu. Ok. Soledad, on n'a pas le droit de prendre la balle à deux mains. Attends, là, loin, loin, tout de suite, allez. Bien. Super. Ok, top. On arrête. On arrête. Vera, stop. Stop. Les garçons, on arrête. Les filles, vous allez aller prendre la place des garçons. Donc vous laissez vos ballons dans le rond central, vous allez boire un coup s'il faut, et vous allez prendre la place des garçons. Les garçons, vous laissez vos ballons, et vous venez prendre la place des filles. T'inquiète, t'inquiète, je les enlève, je les enlève. Est-ce que j'ai dit de prendre les ballons et d'aller tirer? Ok. On va faire le travail de curler courir. C'est bon? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Ok, j'en veux 4 avec 4 ballons sous le cercle, 300 ballons dans le corner, 400 ballons dans l'autre corner. Allez, vite. Celui-là, je vais le poser sur le côté. Tiens, on l'avait dit, pose-le sur le côté. Hop, est-ce que tu es sûr que là, il est bien posé, Fantin? Il est bien posé, là? Là-bas, les filles, on part sur le protocole 100? C'est bon? Donc là, moi, je change d'exercice. Mais peut-être qu'à l'entraînement, on garde le même. Parce qu'elles l'ont vu, donc en plus, on va gagner du temps. Les garçons, ils ont vu l'exercice, on est tranquille, on enchaîne, ça va plus vite. Et eux, ils font pas rien sur le côté, mais en même temps, il n'y a pas trop d'attente pour qu'on puisse enchaîner. Là, je vais vous mettre en place la sortie de balle que nous, on travaille avec les sélections. Alors moi, je décide de curler à l'opposé de la balle. Voilà, c'est mon principe à moi. Okay, il y en a peut-être qui vont curler du côté de la balle. Il n'y a rien de faux au basket. Il y a tout qui s'explique si c'est justifié. D'accord? En U11, on ne va pas dire curler. On va dire partir de l'opposé pour venir chercher la balle. Là, moi, je vais leur dire de se démarquer dans le coup latéral. Ben, en U11, on va dire on part. Et si on n'a pas la balle, on revient, tout simplement. Donc, on imagine qu'on a encaissé un panier. Ok? Donc, Yersan, il commence, il est sous le cercle. Sous le cercle, mais derrière la ligne de fond. Il est au milieu. Et là, on se rappelle, les petits gars, parce qu'on l'a déjà fait, nous. Toi, ton job numéro 1, c'est de choisir vite un côté. Mais est-ce qu'on va s'embêter à dribbler? Non. Donc, si Yersan, il vient à gauche de la raquette, Thomas, c'est quoi ton rôle? Courir dans ton couloir. Et toi, Jordan, Maxime, ton rôle, c'est? À l'opposé de la balle, de curler en passant par la boîte, là. En passant par la boîte et venir recevoir la balle. Et lâcher le plus vite la balle, le plus vite possible la balle à Thomas qui a couru. Pareil, on attrape la balle à deux mains et après on fait une passe dans le futur et dans le dribble. Ok? Toi, Ersan, tu es intelligent. Lui, il a le couloir latéral à gauche. Toi, tu as curlé, tu vas aller où? À côté droit pour poser une solution pour plus tard. Ok? La rotation. Le premier. Dis-moi la question. Tu repars là. Tu vas recevoir la balle pour faire la passe. Ouais. Et après, tu le suis. Et après, tu le suis. Et après, vous revenez sur le côté. Pour l'instant, on ne va pas aller plus loin que ça aujourd'hui. On revient sur le côté en trottinant. 1 devient 2, 2 devient 3, 3 devient 1. Il n'y a pas de défenseur. OK? Quand tu verras ça, dès qu'ils ont dépassé le milieu de terrain, Noé, tu pourras enchaîner.
Allez, c'est parti, on enchaîne. Allez, 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 allez. Pour l'instant, je dis rien. Antoine, il n'est pas réveillé. Antoine, il n'est pas réveillé. Allez, quand tu veux, Imran. Quand tu veux, Imran. Quand tu veux, Imran. Ah, vite, on enchaîne. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Attends, Romain, que les connexions équilibrées. Vas-y, quand tu veux. Super, super. Romain, on fait quoi après qu'on ait fait la passe? On fait quoi après avoir fait la passe? On va dans son couloir, on court, on enchaîne. Allez, vas-y. Repars pas. Ok. C'est quoi le problème qu'on a ici? C'est quoi le problème qu'on a sur tous les passages? J'ai pas entendu. Il y en a un qui arrête sa course, ouais. Moi, plus grave que ça. Et problème que vous avez tous les week-ends dans vos équipes de jeunes. Ils font les passes derrière le joueur. Avant ça encore. Bah là, il y a l'adversaire à chaque fois. Hein. Pourquoi ils font quoi pour faire la mise en jeu? Ils sont tous dans le terrain. Donc il va falloir être capable, les petits gars, quand même, de se mettre 1 mètre derrière la ligne, voire 1,50 m, pour faire une passe sans se mettre le pied dans le terrain, de une. Et de deux, si je viens de curler un adversaire, donc je vais passer devant, on est d'accord? Donc là, défends sur moi, Thomas. Si je suis passé devant Thomas, là j'ai reçu la balle, est-ce que je peux dribbler main droite ce côté-là? C'est la main qui est la plus proche du cercle pour faire le dribble et la passe dans le dribble. Ok? Dans l'autre sens, main droite, vous êtes tous à peu près tous droitiers, donc c'est plus simple. Par contre, on ne peut pas se permettre de faire des remises en jeu en mettant le pied sur la ligne. Donc on va vite, on prend le temps de faire une passe forte, mais en étant bien 1,50 m derrière la ligne. Ok? Et on a dit faire des passes dans le futur. Là, vous faites des passes, même pas dans le présent, vous faites des passes dans le passé, vous. Donc bien faire la passe devant le copain. Ok? Pour l'instant, c'est tout, on enchaîne. Passe dans le dribble, Imran, c'est pas une passe dans le dribble. On enchaîne. Allez. Ouais. Bien, Fantin. Allez, grand. Ouais, sans ralentir, mais c'est pas mal. On enchaîne. Vas-y, il avait dit. Stop, on recommence. Bah, adversaire. On recommence, Maxime. Ce qu'il avait dit, il a mis les pieds dans le terrain pour faire la mise en jeu. Quand tu veux. Est-ce que ça, c'est une passe de basket, monsieur Ersan? Quand tu veux, Antoine. Stop. On fait la passe à quel joueur? Ouais. Celui qui curl. Vas-y, quand tu veux. Fais ce que tu veux. Bien. Bien. Bien, Noé. Sachant, on a le droit de poser un dribble pour aller faire un tir en course, grand. Hein? Quand tu veux, Thomas. Encore, on enchaîne. Je mettrai un détail après. Bien, bien Romain. Sans ralentir, grand. Super, bonne passe. Ok. Quel problème on a sur tout passage? Il y a un enfant sur les deux qui n'attrape pas la balle à deux mains. Et ça, c'est un truc qui doit être mis en place dès votre première séance. Un ballon, ça s'attrape. Et pas, ça se contrôle avec une main, on ne sait pas faire. Quand tu veux, Imran. Ah, il n'a pas commencé? Stop. Comment tu sais que c'est à toi de partir? Noé, c'était à toi d'enchaîner là? Ok. Vas-y, quand tu veux. Thomas, c'est pas la bonne main, grand. Même si on est gaucher, on fait la main droite. Allez, vas-y, Imran, quand tu veux. On recommence, pied dans le terrain, balle adversaire. Recommence, 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 recommence. Vas-y. Stop, on recommence. Balle adversaire, pied dans le terrain. Quand on fait une remise en jeu, Imran, on prend 1 mètre de recul pour ne pas faire la basse à l'adversaire. Ok, bien, bonne passe, super. Très bien. Allez, on enchaîne. Bien, Romain. Bien, Romain. Super, Lavezzi. Lavezzi, main gauche si t'as cœur les grands. Ok. Ok, 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 ok. Stop, pied dans le terrain, on recommence. Pied dans le terrain. On recommence. Il n'y a pas de oui mais, c'est toi qui fais la première erreur. Il n'y a pas l'adversaire, Maxime. On enchaîne. Stop. C'est quoi ton rôle?
C'est quoi ton rôle? Et est-ce que là, tu as curlé tout de suite? On a dit partir du corner et passer par la boîte. Vas-y, grand. Ouais, bien, super. Bien. Main gauche, Antoine. Ouais. Maxime, ton couloir. C'est quel couloir, le tien? Le couloir de gauche, il est pris. Le couloir dans l'axe, il est pris. Donc ton couloir, c'est lequel? Enchaîne. C'est de l'autre main, mon petit. Thomas, attrapez la balle à deux mains. Attrapez la balle à deux mains. Quand tu veux, Wesley. Super, super, super. Ouais, sans prendre la balle à deux mains et c'est parfait. Ok, top. Ok, les filles, on arrête de dribbler. Est-ce qu'en match? Est-ce qu'en match, on va être obligé de faire la passe au joueur qui curl? Non. Si lui, il est tout seul, on peut lui donner, non? Ok. Vas-y, on va le faire en marchant. Avance, Max. Hop, donne-lui la balle. Il est parti tout seul. Et stop! Et là, si Max, à ce moment-là, il se rend compte qu'il est bloqué. Arrête de dribbler, t'es bloqué. Qu'est-ce qu'on va pouvoir amener comme solution à un joueur? Oui, Max. Celui qui curl, il va continuer sa course. Et moi, dans tous les cas, je vais passer. Recommence, Maxime, s'il te plaît, reprends la balle. Reprends la balle. Il va continuer son curl. Donc, curl, ça t'amène dans le rond central, s'il te plaît, Ersan. Et moi, je vais venir à l'opposé. Donc, dans tous les cas, on a des possibilités pour sortir la balle. OK? Vous allez me dire, viens en arrière, l'avait dit. Si là, reprends la balle, l'avait dit. Défends sur moi, Ersan. Si là, ce joueur-là, bah, il défend bien mon curl. Donc là, je veux passer devant et il m'empêche de passer devant. C'est quoi ma solution? Repartir. Repartir en arrière, là? Je perds du temps, j'ai plus de jeu rapide. En me tournant. Donc là, et tourner pour partir là-bas? Un peu compliqué ça au niveau de la motricité. Plus simple, ça revient au même, partir dans le backdoor. Donc là, vas-y viens Ersan. J'ai voulu curler, hop, je passe mon bras et je l'ai la balle par-dessus. Et là on est sur du 4 contre 3, 3 contre 2 si vous voulez, on a gagné. Ok? Donc là on bosse la situation d'avant. On donne la balle au joueur qui est côté ballon et c'est à l'opposé. C'est l'opposé qui vient curler, on donne la balle dans l'axe. Et c'est celui dans l'axe qui va marquer. Ok? Oui. Tu continues dans ton couloir à gauche. Mais pour l'instant, tu ne reçois pas la balle. Oui. En gros, ça veut dire que s'il avait dit il vient là, Oui. Maxime il doit courir. Recevoir la balle. Et il avait dit il doit lui donner la balle. Oui. Et du coup, après, il y a Ersan. Oui. Oui, tout à fait. On a le choix entre les deux? Non, pour l'instant, on fait la passe côté ballon. Ok, l'inverse de tout à l'heure. On est bon? Quand tu veux. Stop. C'est quoi ton rôle? À l'opposé de la balle, c'est quoi ton rôle? Ok. Et il avait dit, on donne la balle à qui? On a dit là. C'est qui est tout seul? On enchaîne. Vas-y. Ouais. Ok, on enchaîne. Vas-y, c'est parti. On enchaîne, on enchaîne. Ouais, ouais, ouais. Stop. On revient. On revient. On recommence, Sacha. Le joueur ici, son rôle tout à l'heure, c'est de courir pour avoir la balle vers l'avant. Tu as couru pour avoir la balle vers l'avant là? On recommence. Recule Antoine après pour faire la remise en jeu. Vas-y, c'est parti. Je cours pour avoir la balle. Super. Ok, ok. Bien, super. Très bien. Super. On enchaîne. Allez, c'est parti. Oui. Stop. Si tu regardes devant, tu me fais la consigne, tu donnes la balle à Thomas. Mais là, vu que tu regardes que le joueur à l'opposé, c'est pas la consigne. Dès qu'on mettait la balle au joueur qui était côté ballon maintenant. Recommence. Mais regarde que devant ton cercle, regarde pas sur les côtés. Recommence où tu étais. Tu choisis le côté que tu veux. Vas-y. Ouais, super. Très bien, super, très bien. On enchaîne. C'est pas la consigne, les grands. Ouais. Stop. On recommence. Le joueur qui est à l'opposé de la balle, il doit faire quoi? Et le joueur qui est là-bas, il reste dans son couloir. On a nos couloirs là. Hein. Moi, je curl, j'ai mon couloir central. Toi, tu es à gauche, tu as ton couloir latéral. Et toi, tu vas aller à droite, tu as ton couloir latéral. Commencez pas à inverser les couloirs. Hein. On court tout droit au basket. Hein. Vas-y, recommence, Ersan. Fantin, pardon. Vas-y.
T'as qu'à aller plus vite, l'avait dit, peut-être qu'il t'aurait fait la passe. Allez, quand tu veux, Ersan. Allez. Stop, on recommence. Bah, l'adversaire, t'as mis les pieds dans le terrain. Vas-y, quand tu veux. Ouais. On enchaîne. Stop, on recommence. C'est quoi ton rôle, Romain? Tu dois curler. Est-ce que tu as curlé? On recommence. Allez. Allez, Noé. Bien, Noé. Ouais, curl, bien sûr. Ok. Très bien. Super. On enchaîne. C'est parti. Ouais. 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 Bien sûr. Thomas, attention, t'es pas dans le bon couloir, grand. Hein, il y a un couloir qui est libre. Quand tu veux, l'avait dit. Ouais. Bien, on enchaîne. Allez, allez. Ouais, ouais, ouais. Stop, on recommence. La balle, elle est là-bas, t'es pas encore parti. Allez. Quand tu veux. Ouais, 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 ouais. Dommage. Maxime, c'est très bien. Passe dans le dribble, c'est très bien. On enchaîne. Ouais, 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 ouais. Bien, passe dans le dribble, Imran. Ok, très bien. Stop. À partir de maintenant, on fait la passe à qui on veut et on s'adapte. Arrête de dribbler, Ersan. Donc, je peux faire la passe au joueur qui curl. Je peux faire la passe côté ballon. On fait ce qu'on veut. Ok? On essaie de pas passer dans le terrain, Romain et Imran, ça serait pas mal. C'est parti. On recommence, recommence, recommence. Si on fait la passe côté ballon, ce serait pas mieux de faire une passe vers le futur? Toujours faire des passes vers le futur, mon team Wesley. Antoine, tu n'as pas curlé, grand. Eh ouais, on enchaîne. Vas-y, Ersan, vite, vite. Ouais, super. Super. Très bien, on enchaîne. Allez. Stop, on recommence. Pied dans le terrain. On revient en trottinant. On revient en trottinant. On revient en trottinant. Bien, passe dans le dribble. Super. Bien, Imran. Super. On enchaîne. Oui, allez. Bien, super. Très bien. Très bien. Ok. Quand tu veux. On recommence. Pourquoi on recommence, Antoine? Vas-y. On recommence. Stop, on recommence. Comment on fait pour recevoir un ballon au basket? Ok, on recommence. Et tu te dépêches? Allez, Ersan, vas-y, grand. Bien sûr. Très bien. Ok. On enchaîne. Vas-y. Ouais, ouais, ouais. Oui! Très bien. Ah, on recommence. Ah, il faut le voir plus vite. Reviens, mon petit Maxime, t'as bien couru. Allez, vite, vite, vite. Attends qu'il soit là, attends qu'il soit là. Faut que tu fasses ton choix plus vite. Donc, faut que ta tête, elle tourne de gauche à droite, grand. Ouais, quand tu veux. Ouais, ouais, super. Ouais, ouais. Wesley, il est où ton couloir? Super, très bien. Ok, top. On va tous revenir au milieu. Les filles, vous allez venir au milieu avec moi également. Et on va débriefer. Vite. Vite. Léonore, j'ai dit tirer ou j'ai dit venir au milieu? J'ai dit de venir au milieu ou j'ai dit de tirer? Ah. Mettez-moi le ballon entre les pieds. Aïe. Évite t'entretenant. Ok. On met le ballon entre les pieds. Les filles, c'était plutôt bien. C'était intéressant, vous avez respecté les consignes, vous avez essayé de faire des choses. Les garçons, est-ce qu'on y a été dans le respect des consignes? Pas beaucoup. On a dû beaucoup répéter la même chose. Il faut qu'on passe un cap. Je sais que la journée était longue, mais bon, c'est un peu tout le temps la même chose qu'on voit les mercredis. Ok? Vous pouvez aller boire un coup
Et vous revenez là parce qu'on va vous applaudir, vous avez fait toutes les situations. Ok, vous voulez ranger les ballons. Oui, vous allez crier après. Donc là, on voit que c'est censé être les meilleurs potentiels 2011 de l'Isère. Ok? Et on voit qu'il y a énormément... Les ballons! Les ballons! Et on voit qu'il y a énormément de problèmes, ne serait-ce que sur le respect de la consigne, savoir attraper un ballon et savoir faire une passe sans prendre la balle à deux mains. Mais pour l'instant, la passe encore, on s'en fout un petit peu parce que c'est quelque chose, on va gagner du temps pour plus tard. Mais ne serait-ce qu'attraper la balle, ça, U7, U9, U11, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Après, les filles, c'est plus rigoureux, ça respecte plus les consignes. Mais ça, le dernier travail, c'est peut-être plus pour plus tard pour du 13, mais les deux travails d'avant, le travail des filles, on peut le faire en U11. Le travail de motricité, on peut le faire en U7, en U9, en U11, en U15, en U17, en U20, en senior. Faites-moi faire de la dissociation à des seniors, ils ne sont pas capables de faire un travail. Après, on peut aller loin, hein. On peut faire talon-fesse, montée de genoux, lancer de jambes, on enchaîne. Ils ne sont pas prêts. Donc, dès U7, U9, il faut qu'ils en fassent. Dès U7, U9, il faut qu'ils en fassent. Je vais quand même vous laisser, parce que pour eux, la journée a été encore plus longue que pour vous, je pense. Donc, je vais vous laisser applaudir les cobayes de cet après-midi. Et s'il y en a qui ont des questions, on peut échanger à ce sujet. Moi, c'est ma sortie de balle. Après, demain, si je fais peut-être intervenir Sandrine, qui est ma collègue, elle la mettra peut-être pas en place de la même façon. Il n'y a rien de faux au basket. Il n'y a rien de faux. Je prends toujours l'exemple d'un de mes anciens collègues. Il est encore là, Clément? Non, il n'est plus là. Il est où? Un de mes anciens collègues de Savalier, il a gagné 5 matchs en N3 en défendant à l'inverse. En défendant derrière le joueur, en défendant face au joueur. Bah ouais, mais c'était pas faux parce qu'il avait organisé sa défense correctement. Donc je pense qu'au basket, on peut tout inventer. On peut faire ce qu'on veut tant qu'on y donne du sens.